Salut les copains, nous sommes le 23 décembre, c'est notre 23e case et oui, dans 2 jours c'est Noël. Nous sommes à avant-dernière case, avant la fin de nos guidances de l'Avent. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, même quand ce sera terminé, on se retrouvera pour d'autres jolies aventures et d'autres chouettes vidéos. En attendant, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, à quelques jours de Noël, à quelques jours de ce jour magique, plein de féerie, nous allons parler tout simplement de ce qui compte le plus pour vous. Ah, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Eh bien, on va faire un tirage relativement simple aujourd'hui, puisqu'on va se contenter d'un tarot. On va se contenter de notre tarot Histoire de sorcière, et on va aller chercher ce qui compte le plus pour vous. Je vous propose d'aller choisir parmi 3 cartes. Et puis, je vais vous les dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas choisir à face cachée, vous allez choisir à face découverte. Je vais tirer 3 cartes. Hop, la 1, la 2 et la 3. On va aller chercher, on va regarder de quoi il s'agit, ces 3 cartes, et vous allez choisir en connaissance de cause. Alors, première carte, l'As de Pentacle. Alors là, on va parler des nouveaux projets. Des nouveaux projets. Alors si en ce moment, ce qui compte le plus pour vous, c'est un projet que vous êtes en train de lancer, un projet professionnel, un projet matériel, un projet immobilier, un projet d'achat d'une voiture, un projet de construire une maison, un projet pro, une création d'entreprise, un projet associatif aussi, hein, ça fonctionne. Si c'est ça qui compte pour vous le plus en ce moment, je vous invite à écouter la guidance numéro 1. Voilà, c'est parti. La carte numéro 2, le 9 de Pentacle. Si ce qui compte le plus pour vous en ce moment, c'est votre bien-être à vous, votre accomplissement personnel. Si ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui, c'est de vous sentir bien, d'aller bien, de profiter des instants que vous avez mérités, de vivre l'instant présent, de lâcher prise sur le reste, de récolter les fruits de tout ce travail que vous avez mené depuis des semaines, que ce soit à titre pro ou à titre personnel, eh bien si c'est ça qui compte le plus pour vous aujourd'hui, je vous invite à écouter la guidance numéro 2. Enfin, guidance numéro 3. Si ce qui compte le plus pour vous en ce moment, c'est de faire attention à votre argent et à vos biens matériels, eh bien, inquiétez-vous de la guidance numéro 3. Parce que dans la guidance numéro 3, nous allons parler de vos possessions, celles que vous avez ou celles dont vous manquez d'ailleurs. Nous allons parler de tout ce qui touche à l'aspect financier, à vos dépenses que vous avez peur de faire ou que vous avez un peu trop fait ces derniers temps, de la poursuite de vos finances. En tout cas, on est dans le Pentacle aujourd'hui. 23 décembre, journée officielle du Pentacle. C'est parti. Allez, on commence avec les personnes pour qui ce qui compte le plus, c'est un nouveau projet. Voilà, cette carte va donc être la carte centrale aujourd'hui et on va aller tricoter autour de ça. On va aller essayer d'en apprendre un peu plus autour de ce nouveau projet qui compte pour vous, qui compte énormément pour vous en ce moment. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, quels sont les aspects en fait, je vous le dis, on va faire un petit tirage en croix, hein, tout simplement. Et cette carte est au centre de notre tirage en croix. Donc, on va aller chercher ce qu'il y a de positif pour vous à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de positif dans cette nouvelle aventure? Eh bien, vous êtes prêts. On me dit que vous allez vous jeter... Alors, c'est fou. C'est fou d'avoir le fou. En temps normal, le fou, il est prêt. Le fou, il part. Le fou, il se lance concrètement. Par contre, il y a un peu de naïveté, un peu de j'ai peur de rien, je suis un peu trop téméraire chez le fou normalement. Sauf que tout ça est contrecarré avec l'empereur. Non seulement, ça y est, vous êtes prêts, vous vous lancez, et en plus, vous avez la sagesse de l'empereur, vous avez son charisme, vous avez son assise sur la situation, ses bases solides, vous avez ses compétences, ses qualités. L'empereur gouverne, l'empereur domine la situation. Donc vous êtes prêts parce que vous savez. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez étudié la situation. Vous avez fait des plans sur la comète. Vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet. Si c'est de la création d'entreprise, vous avez établi ce qu'il y a à établir, fait votre business plan. Voilà, vous êtes prêt. Vous êtes prêt et là, vous vous lancez et c'est ultra, ultra positif pour vous. C'est ultra positif. Vous êtes prêt à y aller et là, pour le coup, dans le positif, on n'a que du positif. Bon, qu'est-ce qui pourrait être négatif pour vous dans cette situation? Parce que bon, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif.
Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer en soum-soum là? Qu'est-ce que vous nous préparez en sous-marin là, vous tous? Alors, vous êtes prêts, c'est carré. Par contre, j'ai l'impression que vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout, il y a des risques. Il y a des risques dans votre situation et vous le cachez. Vous le cachez aux autres, vous le cachez à vous-même. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir avec le diable. Avec le diable, c'est des facettes qu'on ne veut pas trop admettre de soi. Et puis avec le 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est la tromperie, la duperie, là. On cache des choses. On cache des choses, là. On fait des choses un peu en sous-marin. Alors, ce nouveau projet, vous êtes fin prêt, vous êtes carré, vous allez vous lancer, mais il y a quelqu'un à qui vous dites pas tout, c'est peut-être vous voyez peut-être la face sur certaines choses, mais j'ai l'impression que vous cachez des choses à quelqu'un. Alors, à votre banquier, à votre conjoint, à vos proches, à votre patron, vous allez le quitter peut-être, et vous n'osez pas encore lui dire. J'ai l'impression qu'il se passe des choses, vous n'êtes pas super fiers, mais le côté négatif, c'est ça vous travaille. Ça vous travaille un peu. Il y a des questions qui se posent, il y a des inquiétudes. Bon. Voyons voir le conseil des guides. Alors, appelez ça comme vous voulez. C'est mes cartes qui vous donnent un conseil à travers moi. Je me fais la porte-parole de ce conseil. Conseil qui vient d'où vous voudrez qu'il vienne. Il peut venir de Dieu, d'Allah, de Bouddha. Il peut venir de vos guides, d'un ange, de qui vous voulez. Il peut venir juste de moi-même. Je peux être, moi, Lélia, votre donneuse de conseils, si vous souhaitez les recevoir comme tels aujourd'hui. C'est parti. Quel est le conseil par rapport à cette nouvelle aventure ? Bien, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est garder les pieds sur terre, et soyez rigoureux. Attendez, hop, j'essaie que vous voyez bien toutes les cartes. Je tire la justice et la tour. La tour, c'est, on est chamboulé, c'est une petite révolution, mais la tour, elle a les bases solides. Dans toutes les cartes de la tour, vous verrez bien, c'est une tour qui s'effondre, mais le haut seulement. La tour reste debout malgré tout. Restez solide. Et puis, gardez la droiture de la justice. Restez droit dans vos bottes. Ne vous laissez pas marcher dessus, mais surtout, n'empruntez pas des voies qui seraient à la limite de la légalité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, on peut être tenté, quand on lance des projets professionnels, d'avoir recours à des techniques de moine Shaolin pour aller plus vite dans la paperasse, à faire les choses à moitié dans certains sujets. Le conseil qu'on vous donne là aujourd'hui, c'est soyez carré, ayez des bases solides et des bases saines. Si vous créez un projet associatif ou un projet pro, renseignez-vous de la législation qu'il y a autour de ça. Si votre projet c'est de l'achat de voiture, comme je disais tout à l'heure, ou un achat immobilier, soyez assurés de faire les bons choix d'un point de vue administratif et légal. C'est vraiment les conseils qu'on vous donne aujourd'hui. Toute cette partie-là, prenez-la en main, attention, c'est sérieux, c'est on ne peut plus sérieux, c'est le conseil qu'on vous donne, cette facette-là, assurez-vous qu'elle soit saine et solide, parce qu'elle est là, ce sera la fondation de la suite. Et c'est important que les fondations soient saines pour que l'édifice tout entier tienne debout. Voilà. Allez, une petite conclusion à ce tirage. Bon, bah voilà, c'est très beau, c'est très beau. On est sur le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la réussite totale, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance, c'est les beaux jours. Et puis avec ce valet d'épée, on est vraiment sur un valet qui part à la conquête de nouveaux apprentissages, de nouveaux savoirs, qui continue sans cesse de se documenter. En tout cas, c'est pour vous quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup, où vous êtes dans une énergie de début, de manque d'expérience, de nouveauté, mais vous allez ressortir grandi, vous allez en apprendre beaucoup de cette expérience et elle va être très bénéfique et très porteuse pour vous. Il va se passer quelque chose qui va clairement vers le positif. Ça va vers le positif à 100% avec le soleil. Donc, ce projet que vous avez, quelle que soit sa thématique, on est quand même plutôt dans du pro, du matériel, du financier, mais ce nouveau projet que vous avez, qui aujourd'hui vous pose question, qui aujourd'hui compte le plus pour vous, parce que vraiment toute votre énergie, vous la mettez là-dedans, eh bien je vous le dis, ça va
rouler. Ça va rouler, ça va aller comme sur des roulettes. On est sur quelque chose de très beau, ce sont de très très belles énergies. Et si vous entendez ce message, alors c'est que vraiment, vous aviez peut-être besoin d'un coup de pouce, vous aviez peut-être besoin d'être rassuré, et vous avez peut-être besoin d'un conseil aussi. Alors écoutez-le, le conseil, prenez-le parce qu'il était pour vous aujourd'hui. Il était vraiment pour vous. Allez, soyez. Et puis voilà, cette histoire de l'égalité, je vous l'avais dit, il y a un truc qui se passe en soum soum chez vous, je sais pas ce que c'est, faites attention, mais ne tirez pas sur la corde, soyez carré. Soyez carré, mais en tout cas, la réussite, elle est pour vous et elle arrive. Donc c'est une super bonne chose. Je suis hyper contente pour vous. Je suis super contente. Voilà, ça m'a donné tout plein d'énergie parce que je sais pas quels sont vos projets, mais ils s'annoncent bien, donc je suis contente. Voilà. Allez, le tirage s'arrête là pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 1. On est le 23, demain c'est le réveillon. Je sais pas quand vous écouterez les prochaines vidéos, peut-être que vous n'aurez pas le temps de les écouter, 24-25, vous les écouterez peut-être après. Alors, vous savez quoi, je vous le dis tout de suite, passez des joyeuses fêtes les amis. Passez un joyeux Noël, réveillonnez bien, mangez pas trop, buvez pas trop, c'est pas bon pour le foie, mais en tout cas profitez à fond, profitez de ceux qui vous sont proches, de ceux que vous aimez, et si vous pouvez pas les voir, et ben un petit SMS, un petit message, un petit coup de fil, un petit visio, mais en tout cas c'est le moment de partager, c'est le moment de pardonner aussi, c'est le moment de se réunir et de se retrouver, et avec l'année 2020 absolument pourrie que nous venons de vivre sur le plan sanitaire, sociétal et voilà, pour l'humeur en général, bah c'est le moment plus que jamais de mettre du positif dans vos assiettes à Noël. Alors faites-vous plaisir les copains, faites-vous plaisir. On se retrouve demain ou plus tard et en tout cas à très vite. Hop, allez, c'est parti, on passe au tirage suivant. On va parler là aux personnes qui avaient choisi la carte numéro 2, la carte, la 9 de Pentacle, cette carte qui nous parlait de bien-être, d'accomplissement personnel, de réussite, de profiter, de profiter de tout ce qu'on a mérité là cette année, toutes les choses pour lesquelles on a trimé et tout ce qu'on souhaite récolter. On s'adresse aujourd'hui aux personnes voilà, pour qui ce qui compte, c'est de profiter aujourd'hui et de tirer les bénéfices de tout ce travail mené sur soi-même ou même matériellement d'ailleurs. Hein. Ben voilà, on va aller faire un tirage en croix. On va aller faire un tirage en croix, tout ce qui est le plus simple. Alors, on va commencer pour vous, les copains, par aller chercher le positif dans cette situation. Si ce qui compte le plus pour vous, c'est votre bien-être, qu'y a-t-il de positif dans cette situation ? Je vois que vous y avez mis une énergie folle, mais vous êtes enfin sorti de choses qui vous tracassaient. Vous avez réussi à vous montrer tel que vous êtes vraiment, à admettre qui vous êtes. Il y avait un gros travail à faire là-dessus et vous l'avez fait, vous l'avez accompli. Aujourd'hui, vous avez réussi à dompter, vos inquiétudes, à dompter vos angoisses, à faire sortir cette facette de vous que vous n'osiez pas forcément admettre face au monde. Vous l'avez fait sortir. Ça y est, vous avez dompté la part qui vous paraissait sombre à l'intérieur de vous, c'est ce que nous dit le diable. Cette partie-là de vous, vous l'avez domptée et dominée, et aujourd'hui, vous en êtes réellement maître ou maîtresse. Vous avez réussi à vous accomplir sur ce sujet-là aujourd'hui. Hein. Et c'est ultra, ultra bénéfique, et ça porte ses fruits, puisque vous pouvez enfin vous épanouir tel que vous êtes vraiment. Et c'était ça l'important dans cette situation. C'était ça le plus important. Donc, c'est fait, c'est accompli, c'est réussi. Chapeau, chapeau les copains. Alors, on va aller voir ce qui se passe en négatif, parce que qui dit tirage en croix, dit positif, oui, mais négatif. Alors, qu'y a-t-il de négatif dans cette situation ? Vous qui vous inquiétez de votre bien-être et de profiter pleinement aujourd'hui, là, fin d'année 2020, on fait le bilan, on voudrait profiter. Alors, malheureusement, il y a du négatif parce qu'il y en a toujours. Quel est ce négatif ? Eh bien, j'ai l'impression que ce négatif, c'est que tout n'est pas encore réglé. Tout n'est pas encore totalement réglé et il y a son lot de souffrance. Il y a un lot de souffrance qui n'est pas encore guéri. Il y a des angoisses qui sont encore présentes. Vous avez cheminé, vous avez vraiment bien cheminé, vous avez fait un gros travail sur vous-même, mais il y a encore des souffrances qui ne sont pas guéries, des plaies qui ne sont pas refermées. Il y a encore pas mal d'angoisses, alors pas qu'elles aient pas de raison d'être, mais avec le 8 d'épée, rappelez-vous toujours le 8 d'épée, si elle retire son bandeau, la dame, elle verra qu'elle peut passer entre les épées. Donc
Ce sont des angoisses qui vous appartiennent, qui sont vraiment intérieures, qui pourraient disparaître. Si vous continuez de travailler sur vous comme vous le faites, ça va disparaître, ça va finir par fonctionner. Mais il y a encore un paquet de choses à travailler, il y a encore des blessures ouvertes. Je dirais pas qu'on met du sel dessus, mais pas loin. Il y a encore des souffrances au fond de vous. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez profiter de tout ça parce que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Et là, on vous dit que par contre, le chemin n'est pas encore terminé. Vous n'êtes pas encore au bout. Il y a encore du boulot. C'est un gros pas que vous avez fait jusqu'ici en vous acceptant un peu mieux, en acceptant vos inquiétudes, vos angoisses, vos troubles, vos difficultés. Vous avez dompté la bête, mais attention, tout n'est pas terminé, hein. Il y a encore du boulot pour vous. Bon, alors là, je vais aller vous chercher un conseil. Alors, comme je l'ai dit au groupe précédent, ce conseil, à travers mes cartes, c'est moi qui vous le donne. Alors, vous pouvez le prendre comme tel. Vous pouvez prendre ce conseil comme étant un conseil qui vient de moi, comme un conseil qui vient de mes guides, des guides spirituels qui m'accompagnent, comme un conseil venant d'une divinité quelconque, d'un dieu auquel vous croyez, d'un ange, de qui vous voulez, d'un défunt auquel vous pensez. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, voilà un conseil pour vous dans cette situation. C'est parti, une première carte. Hop, je vous les montre après, c'est qu'en fait, comme je brasse en dehors du cadre, elle tombe devant moi. Voilà. Bon, ça ne me surprend pas beaucoup ce conseil que j'ai pour vous. Je vérifie que c'est bien dans le cadre quand même que vous voyez ça. Soyez un peu plus... Il va falloir mettre un peu les sentiments de côté. Il y a un moment donné où, pour guérir de vos blessures, de vos angoisses, il va falloir réussir à mettre un peu les inquiétudes et les sentiments de côté et accepter la reconnaissance des autres. Accepter que l'on puisse vous faire des compliments. Accepter qu'on puisse vous aimer sincèrement et qu'on puisse même parfois vous idolâtrer pour certains. Acceptez-le, soyez plus à l'aise avec ça. Arrêtez de vous remettre en question sans arrêt. La reine d'épée, elle ne se remet pas en question. Bon, parfois pas assez, mais là, le conseil qu'on vous donne à vous, c'est arrêtez de vous remettre en cause constamment. Arrêtez de vous remettre en question parce que vous méritez que l'on vous aime, vous méritez que l'on vous voit comme vous êtes. Vous avez des très bons côtés. Vous avez un vrai problème, on l'a vu, hein, vous domptez vos inquiétudes, vos angoisses, cette part d'ombre que vous n'arriviez pas à assumer. J'ai eu beaucoup de ce type de personnalité depuis que je tire les cartes depuis le début du mois de décembre. C'est des messages qui sont revenus assez régulièrement, donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail à faire pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est un message que vous avez déjà reçu d'ailleurs, et si c'est pas le cas, c'est un égrégore d'énergie assez important qui se tourne vers des personnes comme vous, là, et le message, il est pour vous, hein. Il faut accepter de vous aimer et de ne pas remettre en cause sans arrêt ce que l'on vous dit. Arrêtez de vous faire du mal, de laisser parler vos émotions sur ce sujet-là. Quand on vous dit « tu es une belle personne », prenez-le comme tel. Si on vous dit que vous êtes une belle personne, que vous le méritez, ne remettez pas en cause la parole des autres, soyez factuel et rationnel. Si on vous l'a dit, c'est pour une bonne raison, acceptez-le. Voilà, tout simplement, le conseil qui vient aujourd'hui, c'est celui-là. Et c'est pas n'importe quel conseil. C'est pas n'importe quel conseil, vraiment. Et c'est un conseil qui clairement vous aidera à cheminer parce qu'il y a encore des choses à résoudre, hein. Donc prenez-le ce conseil, vous en avez besoin parce que vous n'êtes pas au bout encore. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, ça va aller de mieux en mieux, mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout, donc écoutez ce conseil qui vous arrive aujourd'hui. Allez, on va chercher une petite conclusion, parce que dans tous les tirages en croix, il y a une conclusion. L'aboutissement de tout ça, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va nous donner, cet aboutissement de tout ça? Bon. Ok, il y a des choses qui se débloquent, hein. Il y a des choses qui se débloquent parce que le pendu, c'est à la base les blocages, mais associé à l'as de bâton que vous voyez ici. L'as de bâton, il a cette notion de vœux qui se réalisent vraiment, d'opportunités qui tombent du ciel. Tout est possible. Là, on part sur une nouvelle possibilité. Les situations se débloquent. Donc, vous voyez, je vous dis pas c'est tout beau, c'est tout rose d'un coup, hein. C'est pas ce que je vous dis. J'ai pas tiré une carte comme le soleil ou comme la mort avec sa notion de renouveau immédiat, pas facile mais assez rapide. Non, là je vous parle de débloquer des situations déjà. C'est la première étape. C'est la première étape. On est dans une énergie de
il va falloir décoincer certaines choses et ça arrive pour vous, ça va se débloquer. Si tant est que vous écoutez les conseils que vous recevez aujourd'hui, alors ça va se débloquer pour vous et vous allez aller vers des situations beaucoup plus faciles à gérer parce que une fois que vous aurez les pieds et les poings déliés, là, une fois que vous allez pouvoir passer à l'action, parce que la réflexion, c'est pas ce qui vous manque. Ça, c'est clair. Chez le pendu, il manque pas de réflexion, attention. Hein. Le pendu, sa tête, elle est totalement dispo. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il ne peut pas agir, le pendu. Et bien là, ça y est. Ça y est, là, vous allez pouvoir passer à l'action. Tout ce que vous avez ruminé, tout ce à quoi vous avez réfléchi, ça va, on va passer à l'étape suivante, là. L'opportunité, elle va se présenter à vous. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais ça peut prendre la forme d'une nouvelle rencontre, d'une opportunité pro dans laquelle vous allez pouvoir montrer ce que vous avez dans le ventre. Ça peut être une épreuve aussi qui va s'imposer à vous, un défi. Un nouveau défi qui va vous tomber dessus, mais on va vous donner l'opportunité de le relever avec un nouvel état d'esprit. Donc voilà, il va y avoir quelque chose où quelque chose va se présenter devant vous là, où ça va être l'occasion d'utiliser tout ce cheminement là, tout ce travail là, pour montrer que vous avez suffisamment appris pour vivre les choses sereinement. Voilà, alors ça s'applique, il y a différents niveaux, hein. Ça peut être un défi extrêmement simple, mais quelqu'un qui va manquer de confiance en soi, admettons que vous avez un problème, vous aviez un vrai souci avec votre image au travail parce que vous pensez que vous ne valiez pas suffisamment. Vous avez travaillé sur vous et vous avez compris que la problématique, c'était pas vraiment vos compétences, mais uniquement cette image que vous aviez de vous et ce manque de confiance. Bon, ok, vous avez dompté la bête. Par contre, attention, aujourd'hui, c'est encore compliqué pour vous d'assumer ça, c'est encore compliqué pour vous de le vivre pleinement, ce qui fait que vous n'allez toujours pas au travail avec la banane et que pour vous, ça reste une épreuve. Chaque réunion avec des collègues, c'est toujours compliqué. On vous dit, acceptez les compliments. Votre boss va vous dire « Super, ce dossier, tu l'as vachement bien géré. » Eh bien, ce compliment, il existe et c'est pour une bonne raison qu'il existe. Acceptez-le, recevez-le tel qu'il est. Point. Ne cherchez pas plus loin. Et quand le prochain dossier va se présenter à vous, là, prochainement, il y en a un qui va débarquer. Il va y avoir une opportunité, il va y avoir un défi devant vous. Eh bien, ça va être le moment de mettre en œuvre tout ça. Vous savez ce que vous valez. Vous n'avez pas encore tout réglé, bien sûr, mais ce morceau de chemin que vous avez accompli, eh bien, vous allez pouvoir le mettre en œuvre, vous allez pouvoir avancer à ce sujet et vous sentir déjà un peu mieux dans ce nouveau dossier et le vivre de façon différente. Et vous allez voir que c'est un effet boule de neige et que si vous acceptez de la faire rouler, cette petite boule de neige, au moins de commencer, vous allez voir qu'elle va faire que grossir et ça va aller de mieux en mieux. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le deuxième tas. Le deuxième tas. Alors aujourd'hui, je conclus en disant déjà, nous sommes le 23 décembre. Il y a des possibilités que vous ne regardiez pas la vidéo du 24 et du 25 tout de suite parce que avec le réveillon, avec le réveillon de Noël à gérer, etc., vous allez peut-être avoir autre chose à penser que de regarder les vidéos. Donc déjà, dans un premier temps, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Profitez avec vos proches en faisant attention, bien sûr. Et rappelez-vous que Noël, c'est le moment de partager du positif. C'est aussi le moment de pardonner parfois. Donc, faites-le, soyez positif avec vous-même, soyez positif avec ceux qui vous entourent. Noël, c'est le moment de partager plein de jolies choses, de se faire du bien et de faire du bien aux autres. Donc je vous souhaite d'y arriver pour les fêtes, malgré tout, malgré la situation un peu particulière. Nous avons vécu une année 2020 suffisamment pénible comme ça. Alors si ce réveillon de Noël ou ce jour de Noël peuvent être une petite bulle de bonheur pendant laquelle on peut oublier tous les tracas que nous venons de traverser, eh bien c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, donc passez un joyeux Noël, on se retrouve, ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. Je vous en veux pas si vous n'êtes pas à l'heure pour regarder les prochaines cases, il n'y a pas de souci. Allez, joyeux Noël à tous et on se retrouve très vite. Allez, on conclut cette 23e vidéo avec le troisième groupe, le groupe qui se soucie aujourd'hui de sa situation matérielle et financière. Bah oui, c'est possible. Vous avez le droit de vous poser des questions dans ce domaine, hein, c'est tout à fait possible. On se pose beaucoup de questions de développement personnel, mais si l'argent ne fait pas le bonheur, eh bien il y contribue et vous pouvez avoir des inquiétudes à ce sujet. On traverse une période un peu particulière qui plus est. Il y a eu beaucoup de soucis d'ordre pro-financier avec la crise sanitaire que nous avons traversée. En plus, période de fête, on sait tous très bien que bon, le Père Noël il est bien gentil, mais en général,
ben disons que il nous fait pas vraiment de cadeaux en soi. Au contraire, il nous déplume un peu ce Père Noël. Il est bien gentil, mais c'est presque du racket tout ça, hein. Bon allez, on va aller voir pour les personnes qui s'inquiètent de leur situation financière matérielle. Là, qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'on en est? Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. On va se faire un petit tirage en croix. Donc ça veut dire qu'on va commencer par aller chercher le positif de cette situation. Allez, c'est parti. 2 cartes pour le positif de votre situation financière ou matérielle aux personnes qui ont choisi la 3e carte. Quid du positif? Bon, ça arrive, les choses vont se régler. Il y a des choses qui vont se régler. Alors, on est sur du très factuel avec la carte de la justice, hein. On est sur du très factuel, du très légal, du très administratif, du très paperasse. Il y a des choses à régler de ce côté-là qui vont l'être. Le cavalier de coupe nous donne vraiment une énergie de résolution et de... Disons qu'il est envoyé pour apaiser les choses, hein. Le cavalier de coupe, il apaise les choses. Donc, vous pourriez bien recevoir des nouvelles prochainement qui vont vous rassurer. Des nouvelles sur le plan purement administratif, financier, des nouvelles ultra factuelles qui vont vous rassurer. Ça peut être un courrier qui vous annule une dette, ça peut être ce genre de choses, hein. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles bientôt qui vont être positives et qui vont vous détendre. Ça va vous détendre. Le cavalier de coupe est porteur de bonnes nouvelles, hein. Concrètement, c'est exactement ça. Et avec la justice, on est vraiment sur la notion de nouvelles officielles. Donc, j'aurais tendance à penser que vous allez recevoir peut-être un courrier prochainement, mais après, ça peut être aussi un coup de fil, un SMS. Mais en tout cas, quelque chose qui va vous rassurer. Qui va vous détendre. Vous aviez des inquiétudes financières, matérielles, des choses ultra factuelles, eh bien vous allez pouvoir vous détendre à ce sujet. Bon, c'est bien, c'est très bien, c'est une bonne chose, je suis contente pour vous. Alors bon, j'ai pas dit que vous alliez recevoir une somme d'argent non plus, c'est pas ce que je dis, hein. Vous voyez bien, je tire pas de pentacle, hein, clairement. Mais les nouvelles vont être bonnes. Les nouvelles vont être bonnes. Bon, malheureusement, il faut sentir du positif. Il y a aussi une facette négative. C'est l'équilibre de chaque chose, hein, de chaque situation. Sinon, la vie n'irait pas droit s'il n'y avait pas de positif et de négatif dans tout. Hop. Du coup, que se passe-t-il côté négatif? Voyons voir, voyons voir. Ouais, alors par contre, clairement, on est là sur... financièrement, c'est pas toujours pas la joie quand même, hein. On n'est pas encore hyper serein. Et il y a toujours un manque de sérieux, hein. J'ai l'impression qu'il y a un manque de sérieux parce que les valets, c'est de l'énergie jeune, c'est de l'énergie insouciante aussi. Et puis avec les couples, c'est-à-dire que vous laissez parler vos envies, vous laissez parler vos petits plaisirs, vous faites des petits craquages à gauche à droite, mais du coup, ça va prendre... c'est un non-sens complet au vu de votre situation financière ou matérielle actuelle. Et il y a comme la notion de ne pas réussir à s'empêcher de dépenser et de mettre en péril une situation financière d'ordre plus global, hein, plus familial, c'est-à-dire que c'est la situation globale qui vient pâtir d'excès, d'envie, de craquage. J'imagine la situation, ça peut être votre cas ou pas du tout, et on peut parler de différentes échelles, hein. Je peux parler là à des gens qui sont dans une vraie situation financière catastrophique ou de quelqu'un qui a juste un peu trop dépensé à Noël et qui se demande si le mois de janvier va être abordé sereinement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être dans la case des personnes qui ont perdu leurs emplois et qui sont inquiètes pour la suite, jusqu'à des personnes qui n'ont absolument pas de difficultés financières mais s'inquiètent juste de pouvoir acheter une Bentley, hein. Voilà, vous êtes dans la case que vous êtes. Quand on fait des guidances comme je le fais là, ça reste très général. Ce sont des ensembles d'énergie avec des messages que l'on délivre. Ça vous parle ou pas, et ça peut vous parler à différents degrés, hein, d'accord? Dans tous les cas, là, ce qu'on me dit, c'est que les nouvelles vont être plutôt bonnes et ça va vous rassurer. Par contre, il y a un moment donné, vous-même, vous devez absolument vous recentrer et retrouver du sérieux parce que il y a une gestion qui manque de maturité. Dans votre façon de gérer les choses, ça manque de maturité et ça pose problème parce que
aujourd'hui, les choses que vous avez à gérer, on parle d'argent, on parle de matériel. Il ne s'agit pas de jouer à la caissière avec des jetons en plastique là. Il s'agit de gérer du vrai matériel, du vrai financier, des vraies choses factuelles de la vie du quotidien et qui ne comptent pas que pour vous, qui comptent pour votre entourage aussi, qui a des répercussions sur votre famille éventuellement. Donc là, il va falloir retrouver un peu de sérieux parce que ce qu'on nous dit, c'est que ça manque de sérieux là. Ça manque de sérieux cette situation. Il faut savoir, il faut parfois ne pas laisser ses envies, ses lubies prendre le dessus sur les choses qui comptent, les choses les plus importantes. Bon, quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, le conseil que je vous donne là, que je vous délivre dans le cadre de ce tirage en croix, il me vient à travers mes cartes. Alors, vous pouvez considérer que c'est moi, Lélia, qui vous délivre un conseil, et c'est très bien comme ça. Vous pouvez aussi, si vous préférez le prendre comme ça, vous dire que ce sont mes guides qui m'envoient des messages pour vous, ou vos propres guides qui, à travers moi, font passer des messages. Ce peut être le Dieu auquel vous croyez, Allah, Bouddha, Jésus, ça peut être qui vous voulez, n'importe quelle divinité. Toujours est-il que moi, je vous passe un conseil. C'est un conseil. Voilà, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Il vient pour vous, à travers moi. Nommez ça comme vous le souhaitez, mais voilà un conseil pour vous aujourd'hui. Ben voilà. Ben voilà, les gars, il va falloir se mettre à bosser sérieux, sérieux, sérieux. Il va falloir être rigoureux. Il va falloir mettre de la rigueur dans vos finances. Le 8 de Pentacle, c'est le travail pointu. C'est le travail rigoureux qui ne laisse pas place au hasard. Tout est calculé au millimètre près avec le 8 de Pentacle. Eh bien, le conseil qu'on vous donne là, c'est on reprend les rênes. Le roi de Pentacle, il est assis sur un tas de pognon, mais il n'est pas arrivé là n'importe comment. C'est un gestionnaire hors pair. Il n'hésite pas à partager son argent. Par contre, il est capable de continuer de faire fructifier ce qui lui reste. Il a 2 millions, il vous en donne un, mais le seul million qu'il a gardé lui suffira parce qu'il arrivera à le faire fructifier encore et encore. Donc voilà, le message qui est là aujourd'hui pour vous, c'est qu'il faut absolument rester maître de vos finances et être pointu et rigoureux. Si vous devez écrire des chiffres dans des petites cases, si vous devez utiliser des applications pour ça, faites-le. Si vous devez vous faire aider d'une personnalité, j'imagine par là un banquier ou une banquière ou un assistant social même, pourquoi pas, eh bien faites-le. Parce qu'il y a besoin de mettre de la rigueur et de l'ordre dans votre gestion matérielle et financière, c'est primordial. Si c'est ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui, eh bien écoutez ce conseil parce que là, il me semble tomber à point nommé. On ne pouvait pas faire mieux qu'un 8 de Pentacle et un roi de Pentacle, pile au moment où on se pose des questions sur son avenir matériel et financier, je crois. Et je crois que si ce conseil et ce message arrivent là aujourd'hui, c'est vraiment pas pour rien. Donc, écoutez-le. Vous voyez comment je fais mon roi de Pentacle hyper autoritaire, là? Mon roi d'épée même. Non, oh, je suis pas... Voilà, mais le message arrive, je vous le livre. Hein. Je vous livre l'info comme elle vient. Désolée pour le ton un peu autoritaire, mais c'est clairement la tonalité de la chose. C'est comme ça que le message arrive et c'est comme ça que je vous le transmets. Bon, allez, la conclusion de tout ça. Voyons voir la conclusion. Comment ça va aboutir, tout ça? Sur quoi ça va aboutir? Bon, on vous dit bien que vous en êtes capable. Avec le roi de bâton, pardon, on en est capable. Le roi de bâton, c'est le roi à qui tout réussit. Il est charismatique et tous les plans qu'il prépare aboutissent. Donc, vous en êtes capable et c'est possible. Par contre, je ne vous dis pas que ça va se faire en claquant des doigts. Ça va vous paraître difficile. Ça va vous paraître compliqué et ça ne va pas se résoudre rapidement. Parce que quand on porte la charge d'un 10 de bâton, eh bien on ne peut pas marcher aussi vite, quoi. On ne peut pas foncer à toute vitesse quand on doit transporter autant de bazar sur son dos. Bah, c'est exactement l'énergie là. Vous en êtes capable. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être long, ça va être fastidieux, mais vous en êtes capable. Vous allez y arriver. Mais vous devez vous astreindre
à jouer ce rôle jusqu'au bout et vous devez le porter jusqu'au bout, le fardeau. Hein. L'énergie du 10, c'est vraiment d'aller au bout du bout, même si ça paraît compliqué. C'est trop compliqué, ça vous paraîtra trop compliqué, mais vous en êtes capable. La première carte qui est sortie, c'est le roi de bâton. Hein. C'est pas le 10 qui est sorti en premier, c'est le roi de bâton. Vous en êtes capable. Attention, ça va pas être simple, mais vous en êtes capable. C'est ça qui prime. Hein. Ok ? Bon, le message est raide pour vous, hein, j'entends. Après, j'ai l'impression que si vous avez choisi cette carte, peut-être que vous vous y attendiez un peu. J'ai l'impression que vous vous y attendiez un peu. Ou alors vous vous y attendiez pas parce que vous espériez que je vous donne une super bonne nouvelle, genre tout va se résoudre. Non, tout va pas se résoudre en claquant des doigts. Malheureusement, je suis désolée. Je veux bien jouer les Pères Noël 5 minutes, mais je suis désolée, je n'ai pas de miracle dans ma hotte. Hein. Je suis vraiment désolée. Bon, le tirage s'arrête ici. À la place du blabla habituel, je voulais vous souhaiter à toutes et tous un joyeux Noël. Alors non pas que les guidances de l'Avent s'arrêtent ici, hein, il nous reste le 24 et le 25 décembre à ouvrir ensemble. Mais vous aurez peut-être l'esprit ailleurs et vous n'allez peut-être pas prendre le temps de regarder les vidéos tout de suite. Donc je vous souhaite dès maintenant de joyeuses fêtes, un très très bon Noël avec vos proches. Profitez d'eux. 2020 a été une année particulièrement pénible et compliquée à traverser. Noël aura une saveur un peu particulière cette année. Je ne sais pas quel a été votre angle d'attaque pour les fêtes de fin d'année avec vos proches malgré la crise sanitaire. En tout cas, ce sera, quoi qu'il se passe, un peu différent. Donc, profitez de ça comme vous le pouvez. N'oubliez pas que Noël est par excellence le jour du partage, mais aussi le jour du pardon. Donc, si vous avez des choses à vous faire pardonner ou des personnes à pardonner, c'est le moment de le faire et de passer à autre chose. Il n'y a rien de tel que la magie de Noël pour tout ça. La magie de Noël fait des miracles, vous allez voir. Donc profitez-en, profitez de tout ça à fond. On se retrouve très vite de toute façon pour la fin de ces guidances. Demain, si vous êtes au rendez-vous, il n'y a pas de souci, je serai là aussi. Mais sinon, même plus tard, il y a des nouveautés qui arrivent sur la chaîne, rassurez-vous, je ne vous abandonne pas après les guidances. Donc voilà, passez un joyeux Noël, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très très vite et puis portez-vous bien.